Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un joli petit sac macramé au crochet. C'est un tutoriel super facile et rapide à confectionner. En fin de vidéo, je vous donne une petite astuce pour réaliser vous-même votre anse. Au niveau de la fiche de réalisation, vous pouvez la retrouver directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet lecrochetdeplume.com. Au niveau du matériel, j'ai donc utilisé une corde coton macramé peignée 3 mm de chez Loupation, la couleur est crue. Ce sont donc des cônes de 500 g, 100 mètres de fil, 100% coton. Un crochet taille 6,5, une aiguille à laine, un label si vous le souhaitez, marqueur à laine et une petite paire de ciseaux. Les dimensions, on a donc 24 cm de largeur pour 23 cm de hauteur et on est parti avec le tutoriel. J'ai réalisé ce sac en environ 2 heures, vraiment 2 petites heures. J'ai trouvé qu'il était monté vraiment très rapidement avec un point très simple. J'ai fini par mettre un petit label et ce que j'adore dans ce modèle, ça va être donc déjà les anses que l'on va pouvoir changer. Au niveau de la doublure, je vais vous proposer un tutoriel bientôt où je vais vous montrer donc en pas à pas comment moi je fais des doublures faciles justement avec le moins de couture possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de tutoriel. Et donc là, on est vraiment sur un modèle super simple que vous allez pouvoir customiser. J'adore le rendu, le fil, il est juste sublime. Ce style boho chic. Et là, vous voyez, il me reste ça de ma pelote. Et donc, je vais vous donner une petite astuce en fin de vidéo si vous souhaitez réaliser vous-même une anse avec votre fil. Au niveau du fil, j'utilise un fil macramé de chez Loupation. Au niveau de l'épaisseur du fil, on est sur environ 5 mm. Je vais également utiliser un crochet taille 6,5. On commence par réaliser un nœud coulant. Et on vient faire une maille chaînette de 13 mailles en l'air. J'ai réalisé donc une maille chaînette de 13 mailles en l'air. Je vais vous la mesurer. Hop, on est sur 15 cm. On saute la première maille en l'air et on vient réaliser 11 mailles serrées. Donc moi, je vais piquer derrière, comme ceci, pour avoir un relief en brin arrière du début jusqu'à la fin. Donc on vient faire 11 mailles serrées. Et 11. Vous voyez, vous devez vraiment avoir un rendu bien compact et n'avoir aucun jour dans votre maillage. Dans la dernière maille, on va venir réaliser 3 mailles serrées dans la même maille. Donc moi, j'ai ramené mon fil vers l'arrière et maintenant, on va venir donc refaire 11 mailles serrées de l'autre côté. Donc, on va piquer que dans le brin arrière et on revient donc avec 11 mailles serrées, toujours en ne piquant que dans le brin arrière.
et 11. Vous voyez, on a vraiment une structure bien rigide et bien solide. Maintenant, ici, on avait fait une maille chaînette de base de 13 mailles en l'air et on a piqué dans la 12e. On a sauté donc la maille numéro 13. On va venir piquer dans celle-ci, toujours dans le brin arrière pour faire 3 mailles serrées. Vous voyez, les 3 mailles serrées que l'on a fait de ce côté, dans la même maille, on va venir les faire en fait dans la dernière maille en l'air. On a fait une maille chaînette de 13 mailles en l'air. On a sauté une maille piquée dans la 12e pour réaliser 11 mailles serrées. C'est dans cette maille en l'air que l'on a sauté que l'on vient faire 3 mailles serrées. Vous voyez, on vient de terminer le rang numéro 1. Donc là, à ce stade, on est sur 15 cm. Pour le rang numéro 2, on va commencer par réaliser 11 mailles serrées en ne piquant que dans le brin arrière. Donc, une. Et on va venir marquer à chaque fois la première maille de chaque nouveau rang. Donc là, on est sur la première. On met un petit marqueur. 2, 3, 4 et 11. Donc là, on arrive au niveau des 3 mailles serrées que l'on a réalisées dans la même maille sur le rang précédent. 1, 2 et 3. Dans chacune de ces 3 mailles, on va venir faire une augmentation. Et en piquant toujours que dans le brin arrière. Une augmentation. Deux augmentations. Trois augmentations. Une augmentation, deux augmentations, trois augmentations. Voyez, une, deux et trois augmentations. On revient de l'autre côté avec 11 mailles serrées. Toujours que dans le bras arrière, c'est ce qui nous donne ce petit relief. Arrivé à ce stade, il vous reste 3 mailles. Idem, les 3 mailles que l'on a fait dans la même maille au niveau du rang précédent. 1, 2 et 3. On vient faire dans chaque maille une augmentation. On vient de terminer le rang numéro 2 et idem, je vais vous donner les mesures que j'obtiens à ce stade. Donc, je suis sur 16,5 cm et 5,5 cm. Pour le rang numéro 3, on va commencer de nouveau avec 11 mailles serrées. Donc, hop, on va déplacer notre petit marqueur. On commence par une maille serrée toujours dans le brin arrière. On remet notre petit marqueur et on fait donc 10 mailles serrées supplémentaires pour un total de 11 mailles serrées. Et 11. Donc là, on arrive aux 6 mailles qui ont été créées par les augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans les 6 mailles qui ont été créées par les augmentations au niveau du rang précédent, on va venir travailler ainsi. Donc, on commence par faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées successives. Une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée
Et dans la maille suivante, une augmentation. Et enfin, une maille serrée. Donc là, on a travaillé dans les 6 mailles qui ont créé, vous voyez, cette espèce d'arrondi, cet ovale. On a travaillé sur les 6 mailles et on a fait une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée. On reprend toujours que dans le bras arrière avec 11 mailles serrées. Et idem, dans les 6 dernières mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on refait exactement la même chose. On va venir faire, donc déjà, une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées. Une, deux. Dans la maille suivante, une augmentation. Et on termine par une maille serrée. On vient de terminer le rang numéro 3. Je vais vous donner les petites mesures. Donc, on est sur 19 cm et 18 cm. Pour le rang numéro 4, on reprend. On débute avec 11 mailles serrées. Donc, on déplace notre petit marqueur. On commence la première maille et de nouveau, on vient la marquer. Et on fait donc nos 11 mailles serrées. Là, on en a fait une. On va venir faire 3 mailles serrées. Une. Deux. Et 3. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Et on refait 3 mailles serrées, une augmentation. On revient de l'autre côté avec 11 mailles serrées. Dans les 8 mailles qui restent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va répéter ce que l'on a fait de l'autre côté. On va faire 3 mailles serrées, 1 et 3, suivi d'une augmentation. Et on termine dans les 4 mailles qui restent, 1, 2, 3, 4, par 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation. À ce stade, au niveau du bas de l'ouvrage, voilà le résultat. Vous devez avoir une forme incurvée comme ceci au fur et à mesure. Moi, je trouve que le rendu, il est vraiment trop beau. Ça fait super beau. J'aime beaucoup. C'est vrai que le fil se dédouble, mais honnêtement, je trouve que le rendu, il est vachement fun. Après, c'est une question de goût. Pour le rang numéro 5, de nouveau, on va débuter avec 11 mailles serrées. Donc, hop, on retire le petit marqueur. On fait notre première maille. On remet le petit marqueur. Et donc, on fait nos 11 mailles serrées. Là, on a fait la première. Donc là, j'ai réalisé mes 11 mailles serrées. Ensuite, on va venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation.
Et on reprend avec 4 mailles serrées. On reprend de l'autre côté avec 11 mailles serrées. Et on va répéter donc 4 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées pour venir continuer l'arrondi. Donc 4 mailles serrées, une augmentation, et on termine avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, à ce stade, voilà le résultat. Donc de nouveau, je vais vous donner quelques mesures. Donc à l'issue du rang numéro 5, au niveau de la hauteur, on est environ sur 6 cm. Au niveau de la largeur la plus basse, on est sur environ 12 cm. Si je prends en compte seulement, vous voyez, la première bordure de rang. Et au niveau du haut, on est sur environ 21 cm. Donc pour le rang numéro 6, de nouveau, on va venir faire 11 mailles serrées, toujours que dans le bras arrière. Une, on remet notre petit marqueur et on fait donc nos 11 mailles serrées. Donc j'ai réalisé mes 11 mailles serrées. Ensuite, on va venir faire 5 mailles serrées, 1 et 5, suivi d'une augmentation. Donc, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Et on refait 5 mailles serrées. On reprend avec 11 mailles serrées. Et dans les 11 dernières mailles qui nous restent, on va venir faire 5 mailles serrées, une augmentation, et on termine par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, voilà pour le rendu au niveau des augmentations. Moi, je vais m'arrêter là, mais vous pouvez continuer si vous souhaitez avoir un sac plus large. Moi, pour être honnête avec vous, mon but est de n'utiliser qu'un seul macramé pour réaliser l'intégralité de mon sac. Du coup, je vais miser sur la sécurité et rester sur un modèle de cette dimension-là. Après, forcément, vous aurez un rétexte soit en début, soit en fin de vidéo. Et je vous dirai si j'avais pu poursuivre en augmentation avec seulement un macramé. Mais là, honnêtement, à ce stade de la confection de mon ouvrage, je préfère m'assurer d'avoir assez de fil pour le terminer. Donc, à ce stade, je suis sur environ 7 cm de hauteur. Et sur la partie la plus large, sur environ 23 cm. Pour la suite, on va venir simplement réaliser des rangs de mailles serrées. Donc là, moi, petit aparté, je trouve ce fil magnifique. Franchement, ça faisait depuis un moment que j'avais envie de travailler le macramé en sac. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour d'expérience. Je sais que peut-être certaines ne vont pas aimer le fait que le fil se dédouble. C'est un petit coup de main à prendre. Après, on y va piano, sachant que comme c'est un sac qui monte quand même super vite, on peut voilà prendre le temps, c'est pas très grave de défaire et refaire un petit peu. Après, c'est mon point de vue, vous pouvez très bien en avoir un différent, ce que je comprends totalement. Donc, pourquoi pas le remplacer? Alors moi, j'avais vraiment hésité avec le Trapilo. Pour être honnête avec vous, je n'ai encore jamais travaillé de Trapilo et je n'avais encore jamais non plus travaillé de fil macramé en fait comme ceci. Donc c'est pour ça, j'avais envie de tester des choses un peu nouvelles sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire sincèrement ce que vous pensez des tutoriels, du matériel. Moi j'aime beaucoup cet échange et ce retour d'expérience. Donc sur ce, moi je vais continuer sur quelques rangs jusqu'à avoir une hauteur sympa. Je vais me baser par rapport à un sac voilà, que j'ai chez moi pour faire une hauteur à peu près convenable. Et on se retrouve juste après. Donc là, on va simplement faire à chaque fois une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous. Et donc, remettre à chaque fois le petit marqueur au niveau de la première maille de chaque nouveau rang. J'ai réalisé un total de 15 rangs et en termes de hauteur, on est sur environ 20 cm. Donc, on va maintenant venir passer à la partie où on va venir fixer nos petits dés sur les côtés.
Donc, si vous faites le même modèle que moi, on va venir donc réaliser le modèle ensemble. Je vais compter mes mailles. Donc, on va plier en deux comme ça. Et le but est de mettre au niveau des deux mailles ici les petits dés. Donc, moi, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je vais venir faire 17 mailles serrées. Et ensuite, on se retrouve ici donc pour venir fixer le premier petit dé. J'ai réalisé mes 17 mailles serrées. Donc maintenant, on va venir travailler avec le petit dé sur 2 mailles. Donc, j'ai fait mes 17 mailles serrées. Je mets le dé dans le crochet et je fais une maille serrée normalement en piquant dans le brin arrière, tout simplement. De nouveau, je passe d'abord le crochet dans le dé. Je pique dans la maille suivante et je fais tranquillement ma maille serrée. Vous voyez, on a accroché le dé. Donc maintenant, on va venir faire la même chose que des mailles serrées jusqu'à arriver de nouveau dans l'angle ici. Donc moi, je vais compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je vais venir faire 21 mailles et placer mon deuxième dé. Donc là, idem, j'arrive à la partie de mon angle et on va venir donc mettre le deuxième petit dé. Donc on vient simplement faire des mailles serrées en incorporant le petit dé. Et on termine normalement notre rang. Donc là, moi, pour ma part, je vais venir réaliser un dernier rang de mailles coulées. Donc, hop, on termine par un dernier rang que de mailles coulées. Et on termine avec donc, une maille coulée dans la dernière maille, une maille en l'air et on coupe. Et du coup, dans la première maille coulée du rang, on va venir passer notre aiguille comme ceci, sous les deux brins. Et dans la boucle, vous voyez ici où on a le fil, hop, dans la boucle ici, on va venir comme ceci passer de nouveau notre aiguille. Et on cache notre fil. La structure globale de notre sac est à présent terminée. Donc moi, personnellement, je vais venir réaliser une doublure, mais je me suis dit que j'allais vous faire un tuto à côté pour vous montrer comment je réalise ma doublure. Je vais choisir l'option d'utiliser des petits boutons pression magnétique comme ceci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sachant que normalement la vidéo de la fermeture éclair doit déjà être sortie. Mais si vous souhaitez que je vous montre comment réaliser une doublure avec une fermeture éclair, pas de souci également. Donc là, moi, pour ce tuto, j'ai opté pour des anses dorées pour le petit côté beau chic. C'est vrai que j'adore ce genre d'ambiance. Et je vais par la suite venir ajouter un petit label trop mignon en plexi que vous pouvez retrouver toujours sur la boutique Loupation. Voici ce qu'il me reste de mon macramé donc à l'issue de tous ces rangs. Option numéro 1, vous pouvez donc, si vous le souhaitez, ajouter un rang d'augmentation comme ceci. Ou option numéro 2, vous pouvez réaliser un petit cordon, une petite anse pour votre sac. Donc c'est vrai que je m'étais tâtée. Option numéro 3, un petit rabat comme ceci. Mes mains vous montrent l'exemple. Voilà, ça aurait pu exactement le faire, je pense. je pense que ça l'aurait fait facilement. Voilà, il y avait 3 options supplémentaires avec le reste de macramé. Donc, vous pouvez retrouver la petite vidéo tutoriel de comment réaliser des anses en faisant un cordon roumain dans la description de cette vidéo.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!